Tu vas me regarder, hein. Moi, je Hmm. te regarde, mais toi, ne me regarde pas. Non, moi, je vais pas te regarder. Je vais te regarder, mais je vais pas. Là, ils verront que je te regarde, mais en vrai, je te regarde pas. Moi, je regarde plus là, parce que quand tu, Bien. si jamais tu, pendant que tu réponds, tu réponds à une autre question qui est déjà là, je vais plus la poser. Hmm. Donc, je regarde là et je t'écoute. Désolé, on recommence. On devrait Continue, commencer. continue, continue, Ah, continue. Yeah. ah, mais comment ça continue? On va couper ça, Ah, t'inquiète. ok. Yeah. Ok, donc c'est-à-dire. Bienvenue au podcast qui transmet un savoir explosif, le club 2.0, où chaque épisode te plonge dans des histoires inspirantes, des idées novatrices, mais aussi des découvertes fascinantes. Comme vous le savez, nous avons lancé notre première saison qui est axée sur le développement personnel. Et dans cet épisode, nous allons voir comment l'entourage peut impacter dans ce processus d'activer sa meilleure version, hein. Bien s'entourer pour progresser et pour bien exploiter ces sujets, j'ai avec moi un invité très spécial, Aaron Mwango, qui est avec moi déjà sur ce plateau, à qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, Aaron Mwango, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va super, bien installé au plateau du Club 2.0? Oui, très bien installé, on m'a Super. bien Et reçu aussi. surtout, prêt à répondre à toutes nos questions? Très prêt. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Mwango, il est étudiant à l'Université Sainte-Anne au programme d'administration des affaires, mais aussi vice-président collecte des fonds dans l'association Enactus de, n'est-ce pas, l'Université Sainte-Anne. Donc, encore une fois, Aaron Mwango, bienvenue au plateau du Club des Panzers. Merci. Alors, ici, l'optique, généralement, c'est on ne peut pas mieux exploiter un sujet si on commence par le définir. Alors, on va commencer par là. Selon toi, lorsqu'on dit bien s'entourer, à quoi cela fait référence? Alors, personnellement, bien s'entourer, c'est choisir consciemment les personnes qui nous accompagnent. Très bien. C'est choisir des personnes qui valorisent notre vision à long terme, qui minimisent pas nos objectifs, qui s'alignent à nos rêves et à nos passions en même temps. Mhm. Et c'est, comme le disait mon père, c'est choisir des personnes qui peuvent voir les dons en toi et faire en sorte que ces dons progressent. Et ce soit Yeah. comme ça. Ok, dans ce cas, selon toi, tu penses que cela joue, avoir comme un bon entourage, cela joue un rôle très important dans notre évolution personnelle? Oui, oui, oui. Vraiment, avoir un entourage joue vraiment beaucoup à notre développement personnel parce que c'est, il y a les concepts de normalisation et de Mhm. victimisation qui jouent parce que Ok. un bon entourage, soit ça normalise les mauvaises habitudes Mhm. ou encourage les bonnes habitudes. Mhm. Et si tu es entouré des personnes qui se victimisent tout le temps, qui n'ont pas conscience de leurs limites ou de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils peuvent dire ou de ce qu'ils peuvent ressentir ou pas, ça va faire en sorte que tu ne puisses pas vraiment être à ton plein potentiel. Mhm. Mhm. Par contre, si tu choisis vraiment bien les personnes qui t'entourent, des personnes positives et des personnes saines, Yeah, ça va c'est faire en ça. sorte que tu puisses vraiment atteindre ton plein potentiel, Yeah. si vous parlez de potentiel. Alors, c'est vraiment nécessaire de bien s'entourer, de bien choisir les personnes qui nous accompagnent dans la vie. Parfait. Est-ce qu'on finit toujours, parfois, par à ressembler à son entourage? En grande partie, oui. En grande partie, oui. Comme je l'ai dit tantôt, Mhm. être entouré, c'est vraiment être avec des personnes positives et saines. Donc, on finit par ressembler parfois à des personnes, supposons que on s'entoure des mauvaises personnes. Yeah. On va se dire, il se réveille On dit les tard, termes. Yeah. ouais, il se réveille tard, Yeah. c'est normal, non, je vais le faire après, je vais le faire Mhm. après. Mhm. À force, toi, la personne motivée qui a une vision claire, qui sait que tu as besoin de sacrifier beaucoup de choses, à force de traîner avec quelqu'un qui est tout le temps là à penser à, je veux dire, demain, en termes de samedi, pendant que toi, tu vois les choses à long terme, ça va finir par t'absorber ou t'étirer vers les bas. Ou encore, tu vas être là avec tes objectifs en train de lutter. Et à force, c'est épuisant parce que tu vas être là en mode, ok, je dois faire mes efforts, mais tu es entouré Mhm. de quelqu'un qui te motive même pas parce que ça arrive, on est très humain, on peut peut-être deux fois ne pas avoir la force, ne pas être motivé. Et quand tu as quelqu'un qui n'est pas motivé du tout, bah, C'est ça. tu Donc, finis par, notre entourage influence aussi parfois nos choix, nos habitudes de tous les jours. on peut dire ça comme ça, oui. Alors, est-ce qu'on peut stagner à cause des mauvaises fréquentations? Oui, on peut stagner à cause d'une mauvaise fréquentation. Parce que, comme je l'ai dit encore au tout début, c'est que Mhm.
Euh, un mauvais entourage, c'est les habitudes, c'est la normalisation ou aussi la victimisation. Alors on stagne à partir du moment où on s'est mis à adopter les systèmes de pensée de son entourage, Mhm. par exemple. Nous, dans notre, on s'est dit, peut-être c'est un exemple, je ne suis pas en train Yeah, de yeah, critiquer yeah. quoi que ce soit, on s'est Exact. dit, peut-être il y a des gens qui se disent, bon, nous dans notre groupe, on ne se marie pas. OK. Toi, tu es là, tu t'es dit, ok, moi je vais être un bon papa, je vais être un bon Yeah, mari et tout ça. yeah, Et à force de traîner avec les mêmes personnes, yeah. tu finiras par penser aussi que, ah, au finish, moi je vais plus me Je vais marier. pas me marier. Ou ça, je vais plus arriver à tel niveau parce que tu t'es dit, ok, je ressemble à mes amis. Yeah. D'où on dit, bon, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, Parfait. c'est Dis-moi, vraiment, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est yeah. une super phrase, on va la garder. Alors, on va essayer de voir un peu, faire le choix de bonnes personnes. Alors, comment reconnaître un entourage sain et positif, vu que t'en parles aussi? Oh, yeah. Donc, déjà, pour bien s'entourer, il faut se connaître soi-même. Parfait. Faut, tout commence par un travail personnel, un grand travail, savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Très bien. Ça demande vraiment du courage, ça demande de fait de ne pas se mentir à soi-même. Tu vois. On est ce qu'on fait, tu vois. Yeah. On est ce qu'on fait, alors il faut commencer par savoir qui on veut être, Qui on veut être. transformer sa manière de penser, ou se Mhm. dire que, bon, si je veux devenir banquier demain, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dormir? Ou ça, tu dois apprendre des notions de comptabilité ou de finance. Yeah. Et tu veux être banquier, mais tu ne fais rien de ça. Tu ne te renseignes même pas, tu ne changes pas, tu ne t'adaptes pas à cette réalité que tu veux, et Mhm. tu veux devenir banquier. Bon, c'est un exemple aléatoire, Yeah. mais il ne faut pas toujours choisir des personnes par habitude, par exemple, comme Yeah. la personne me ressemble, de rester avec quelqu'un qui me ressemble. Il faut être avec quelqu'un qui peut te challenger. Tu sais qu'il est meilleur que toi Mhm. et qu'il est sain. Tu vas pas fuir parce que tu t'es dit, ok, il est meilleur que moi, peut-être qu'il va Exactement. m'étouffer. Yeah. C'est vraiment quelqu'un qui t'absorbe, Mhm. mais sans t'étouffer, quand et Parfait. te pousse à devenir quelqu'un d'autre, mais sans t'étouffer. Et c'est ça, bien choisir son entourage pour progresser. Parfait. Alors, étant humain, on peut se tromper Yep. de son entourage. On peut se dire, voilà, je trouve que ça, c'est des bonnes personnes avec qui je dois être. Mais après, plus tard, quand tu te rends compte que ce n'étaient pas des bonnes personnes, parce qu'il faut-il parfois s'éloigner de certaines personnes pour évoluer? Oui, c'est nécessaire parce que on grandit tous les jours. On Mhm. grandit tous les jours et on évolue constamment. Mhm. Alors, ça peut arriver qu'on se trompe. Parce qu'à un Yeah. moment donné, on n'a pas les mêmes objectifs. Parfait. On est là, on est en train d'apprendre. C'est un processus qu'on est en train de Yeah. mener. La vie, c'est vraiment un chemin qui n'est pas assez droit. Ça peut aller à gauche, à droite, mais c'est vraiment quelque chose où on n'a pas la maîtrise de demain, que si je peux le dire comme ça. Alors, ça arrive, on peut se tromper. Mais il faut avoir cette force ou ce courage de se dire, OK, là, je me suis trompé, mais les personnes avec qui je suis ne sont plus alignées avec mes objectifs. Il C'est faudrait ça, que... ok. Vu que tu parles de force, on va un peu s'arrêter là un peu. OK. Il faut avoir la force de Mhm. pouvoir identifier puis se retirer. Mhm. Mais comment le faire sans créer des conflits? Il faut être doux. Comme je ne veux pas dire doux, doux. Parfait. Les mots doux Dans un le vrai sens peu. du terme, yeah, Ouais, c'est les bons yeah, sens, c'est les bons mots. yeah, Mais si je voulais pas dire comme ça, mais c'est quand même les mots qui viennent dans ma yeah, tête. yeah, je Alors, il comprends. faut les faire de manière délicate, de Ok. façon délicate. Alors, tu prends tes distances sans trop t'expliquer parce qu'il y a des moments où on ne peut pas justifier des choses, on ne peut pas justifier nos choix. Mhm. Parfois, les gens ne vont pas comprendre. Et surtout, C'est ça, exactement. dans un environnement où personne ne peut se remettre en question, ou ne peut penser vraiment à, ok, peut-être je suis une mauvaise personne. Parce que moi, personnellement, si quelqu'un s'éloigne de moi, je vais me dire, ok, bref, Il s'est lui, barré, ouais, il a le choix, il a le choix. il a fait C'est son choix, ok. ma vie, être avec moi, c'est pas une prison. Donc tu peux Yeah, partir quand tu veux et tu reviens. yeah. Bon, pas que tu reviens quand tu veux quand même, mais tu peux t'en aller. Exact. On force C'est, pas l'amitié, on force on rien, ne donc, force rien. Alors, avoir la délicatesse yeah. de bien faire les choses. C'est pas comme tu te réveilles en mode, t'appelles tout le monde, tous tes mauvais amis, en Mhm, mode, vous êtes mhm. tous des mauvaises personnes. Je vous aime plus, je vous parle plus. Parce que parfois, c'est pas mature. Yeah. C'est, faut juste partir, ne rien justifier et le faire progressivement. Il ne faut pas que ça soit brutal parce qu'il y a des gens qui remarquent, ok, toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles plus? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu veux dire par progressivement? Progressivement, c'est comme, par exemple, si vous avez l'habitude d'aller au café ou euh, en Mhm. boîte de nuit, je sais pas moi, tous les week-ends, Yeah. bah, tu te dis, bon, moi, je n'ai plus le temps, j'ai des choses à faire, je ne peux plus partir avec vous progressivement. Du coup, il s'habitue à quelque chose
progressivement. progressivement. C'est pas comme du jour au lendemain, tu t'es dit, ok, moi, j'ai décidé de ne plus partir avec vous en boîte de nuit, je vais plus faire des fêtes et tout et tout et tout. Non, on fait comprendre aux gens indirectement Yeah. que c'est plus possible pour toi de rester dans la même sphère. Et ils vont s'habituer, ils vont se dire peut-être, ok, Exaucé n'aime plus qu'on aille en boîte avec lui. Et peut-être ils vont se dire, ah non, il pense qu'il a trop grandi. Bon, il faut aussi avoir d'où j'ai dit la force parce que Yeah. on va pas toujours comprendre, on va pas toujours te comprendre. Les changements, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais c'est nécessaire pour évoluer, pour passer à un autre cap dans notre vie. Quelles sont les erreurs que les jeunes font souvent dans le choix de leur entourage? Ok, les jeunes. Yeah. Je- Comme nous autres, là, moi et toi, et Ah, beaucoup d'autres qui vont tomber sur cette vidéo, les jeunes. alors, les jeunes. Bon, Ah, les ça te erreurs. fait quelque chose, ça, les jeunes, les jeunes. Oui, parce que ça arrive, parce qu'il y a des moments, où on choisit des personnes par affinité. Exactement. Yeah. On est tellement bêtes quand on est jeune, on s'est dit, bon, On est euh, tellement bêtes quand on est jeune. ouais, on s'est dit, bon, les gars supportent le Barça. Alors, Yeah. comme c'est un supporter du Barça, moi je suis un supporter du Barça, on peut être amis. OK. Sans objectif réel, on est juste amis parce que on supporte les Barça. Mhm. Et parfois, c'est des erreurs qui arrivent. On choisit par habitude, on choisit par bon, affinité, ou peut-être on s'est dit, bon, on vit dans le même quartier. Je le vois tout le temps. On peut être amis, mais c'est pas très stratégique, c'est pas très spécifique comme choix. Yeah. Et c'est ça des erreurs de la jeunesse. Ou peut-être pas, on arrive à un moment où on grandit et on sait que c'est mauvais, Mhm. mais c'est par loyauté à quelque chose qui s'est fait à partir de rien, de très solide, de très concret. On se dit, on reste, c'est ça l'amitié, c'est être loyal, être là, mais c'était un mauvais choix de base. L'erreur de se dire que c'est tout ce que j'ai toujours connu. Donc, l'habitude, la loyauté qui n'est pas loyauté, bon, je sais pas comment la définir autrement, mais Yeah, c'est je comme ça. comprends. Ouais. Donc, est-ce que l'amitié doit toujours être stratégique? Oh, très bonne question. Très bonne question. Je dirais oui. Je dirais non en même temps. Très Parce que bien. je peux pas dire ça dépend. Parce OK. que ça va laisser un vide, un gros vide. Alors j'ai dit oui. Parce que avec stratégie, on sait vraiment se dire que, ok, je choisis telle personne Mhm. parce que je vois que la personne a quelque chose que je n'ai pas. Parfait. Au lieu de jalouser la personne de loin comme, ah non, j'aime pas la personne, il a l'air d'être trop hautaine. Non, 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 OK. j'aime pas. J'aime pas Bat. Comme, pourquoi t'aimes pas Bat? Non, Il non, est trop il est lui. trop lui, il est Yeah. trop. Non. On choisit les gens par stratégie. Tu sais que tu manques quelque chose. Faut avoir c'est, comment dire, c'est courage de C'est se dire, courage. Yeah. je reste ami avec lui parce qu'il a un truc que j'ai pas. Et ça, c'est très nécessaire pour OK. grandir. Et je vais dire non, parce qu'il y a des amitiés où on n'a pas besoin seulement d'avoir une stratégie. Parce qu'il y a des moments où il faut décompresser. Donc, donc c'est pour ça d'où je veux un peu introduire la notion de savoir s'entourer OK. et être entouré. Vas-y. Parce Mhm. que on sait s'entourer quand c'est stratégique, comme on sait que avec tel, ça peut passer ou je peux avoir quelque chose d'assez positif ou de grand avec telle personne. Mais être entouré aussi, c'est nécessaire pour, comme tu es fatigué, bah, tu sors avec les gens où tu te sens juste, tu as juste du monde autour de toi. Yeah. Donc, il faut savoir s'équilibrer quand en amitié. Tu vas pas toujours être avec des personnes qui sont trop serrées, là, trop coincées. Yeah. C'est important d'équilibrer les débats. C'est ça. Après, la vie, c'est ça. Même comme tu disais, il faut savoir s'entourer. Comme être avec des personnes, tu sais que la personne a quelque chose que toi, tu n'as pas. Ça te permet d'apprendre aussi en même temps. Yeah. La vie, c'est ça. Si tu t'éloignes des personnes que tu trouves qui sont un peu au-dessus de toi ou qui ont du potentiel que tu n'as pas, en vrai, ça ne t'aide pas. Tu fais que reculer et voilà. Est-ce que tout ce que tu dis là, c'est OK, mais est-ce que c'est facile à n'importe quel âge de les faire? Euh, Ça fait effet, hein? ouais, ça fait effet quand même. Ça fait quand même effet parce que je ne veux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a 30 ans Parfait. et qui essaie de, de réajuster ou comme avoir un réseau en quelque sorte parce que Yeah. tout le monde devient assez anxieux socialement avec l'âge. Donc c'est plutôt difficile pour à un certain âge, mais c'est important. On n'a pas d'âge pour changer. Comme on dit tout le temps, l'apprentissage n'a pas d'âge.
Tu peux avoir 60 ans et tu peux toujours étudier si tu le veux. Comme il n'y a pas d'âge pour vraiment réajuster ou bien choisir ses amis. C'est juste une question de nécessité, moi, je veux Yeah. dire. Quand c'est nécessaire, il faut faire l'effort qu'il faut. Il faut faire les pas. Parce que je pense, quand j'ai vu, bon, je ne vais pas citer les noms, mais quand j'ai vu quelqu'un dernièrement, elle m'a juste dit, parfois quand on grandit, on a du mal à... bon, on est pris par l'anxiété sociale. On reste comme dans son coin, on s'est dit, ah non, sûrement cette personne ne va pas vouloir me parler, elle va pas vouloir... Mais tu vois tout le temps la personne. Vous allez dans les mêmes cafés tout le temps. Yeah, yeah. Quand tu vas au team et tu vois, ah, il y a Jacqueline, je dis Jacqueline parce que Jacqueline, il y a Jacqueline là-bas. Yeah, yeah. Donc, Un exemple yeah, vite fait. Yeah. yeah, yeah. Et du coup, tu arrives, tu vois, Mhm. tout le temps, à chaque fois que tu viens. Et un jour, tu te dis, bon, ok, je m'assois sur la table à Jacqueline et puis je lui dis, ok, Jacqueline, tu vas tout le temps et tout. Est-ce on peut prendre un café un autre jour? Ou c'est comme ça. Donc, Ok. parfois, on a des limites parce qu'on s'est dit que, bon, on n'a plus l'âge. Il n'y a pas question d'avoir d'âge pour faire quelque chose. C'est juste quand c'est nécessaire, peu importe l'âge, on peut toujours avoir un réseau ou de l'amitié avec quelqu'un ou des autres personnes, je sais Même pas. quand on est dépassé 40 ans, 50 ans là, Yeah. j'imagine un vieux de 70 ans en train de réajuster son entourage. C'est fou, mais c'est ça. Non. Ouais, mais bon, vieux comme ça aussi, C'est autre c'est chose, autre ça. chose, c'est autre chose. Mais quand même, quand c'est nécessaire et Mhm. quand c'est important, qu'on a l'impression, tu vas pas rester seul toute ta vie. Yeah, exactement. Genre, c'est l'anxiété sociale qui fait en sorte qu'on se dise que je vais mourir Très bien. seul Mhm. parce que t'as plus la force et se dire, ok, je peux aller vers les gens. Peut-être on réfléchit trop. Moi, je réfléchis trop. Donc. Bien s'entourer pour progresser, Yeah. mesdames et messieurs. On est avec Aaron Mango. L'ambiance, elle est superbe. Là, on va parler de ton expérience personnelle par rapport au sujet. Ok. Et on va vraiment parler de toi et toi. Ok. Alors, Dis-moi. t'es prêt pour ça? Ouais, je suis très prêt. Parfait. On va essayer de bien faire ça. Y a-t-il un moment dans ta vie où ton entourage a changé ta trajectoire, ta façon de voir les choses? Oui, oui. Je peux, je peux en parler vite fait. Mais il y a vraiment eu un moment où mon entourage a eu à changer vraiment ma façon. Si on était dans un univers de robots, j'allais juste faire volume. Non, mais oui, c'est vrai que Yeah. l'entourage a eu à changer quelque chose en moi Mhm. parce que j'ai grandi pour la majeure partie de mon temps au Congo. Parfait. Et on avait comme une relation très taboue avec la santé mentale ou tout ce qui va Ça, c'est un avec. sujet très tabou en Afrique, s'il faut le Ouais. dire. Yeah. Et par moments, on change parce qu'on veut ressembler à d'autres, parce qu'on veut pas s'assumer soi-même. On s'est dit, Très bien. non, il faut être fort. Et on dit toujours, je pense, les hommes, faut être fort, faut avoir les muscles, faut transporter des armoires. C'est ça, on dit tout le Mais, temps. Homme égale fort, homme ouais. égale Mais après, personne qui pleure pas. Yeah. on néglige tellement de choses et ça fait en sorte que on change notre manière de faire les choses, Exact. qu'on change complètement et on se perd parfois. Donc, à un moment de ma vie, mon entourage a vraiment impacté sur ma manière de voir les choses ou de faire les choses ou Très bien. d'être. Donc, j'ai changé pour exister. Pourtant, je Ok. devais rester moi-même pour vivre. Ok. Yeah. Waouh. C'est une histoire très, Ok. très, très intéressante. C'est pourquoi j'ai dit Est-ce ok. qu'il y a des choses que tu as apprises grâce aux personnes qui t'entourent? On Oui, va dire là, maintenant. oui, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris des personnes qui m'entourent actuellement. Et ça depuis les 4 ans que je passe au Canada. Parfait. 4 ans? Non, 3 ans et demi. Bon, en tout cas, 3 ans quelque chose. depuis que tu es au Ouais, Canada, depuis que je suis au Canada, yeah. j'ai quand même beaucoup appris parce qu'on apprend toujours des autres. Mhm. On apprend toujours des autres. Tout ce qu'on apprend pour nous-mêmes, on le teste sur les autres. Bon, tu as besoin d'être patient. Il faut venir tester sur Bat. Est-ce que Bat va m'énerver à quel niveau? Ok. Parfait. Euh, Très bien. Donc, oui, j'ai beaucoup appris en étant entouré des personnes et des personnes positives. Bon, Mhm. positives et négatives. On ne choisit pas aussi. C'est comme ça la vie. Est-ce que tu peux nous donner mentionner deux éléments que tu as appris grâce aux personnes qui t'entourent? Peut-être Euh, moi aussi, on ne sait jamais, mais hmm, Oui, je peux choisir. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais choisir les plus. donne-en autant que tu peux alors. Oui, je vais choisir les plus récentes. Comme, Yeah. par exemple, là,
la manière de faire les choses de Laurent. Parfait. Laurent, c'est quelqu'un qui agit, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit trop. Je suis tout le temps bloqué dans ma tête, comme si j'avais tout un univers. Je pouvais tourner un film en ce moment même. Je pense que ça aurait gagné des Oscars. Mais c'est tout le Parfait. temps, ça va vite dans ma tête. Il y a plein OK. de choses. Yeah. Mais voir Laurent penser et agir, c'est quelque chose que je n'ai pas. Et j'apprends de lui dans cette perspective-là. Donc pour moi, c'est assez important de me dire, OK, maintenant je pense, il faut que j'agisse pour mettre en place ce que je pense dans ma tête au lieu de juste rester là en mode après je regrette. Et il y a aussi le fait de me comprendre moi-même ou Très d'apprendre bien. à être moi-même. Comme j'ai beaucoup appris de plusieurs personnes, on va pas citer les noms, mais on va On n'a rester pas quand besoin, en même. tout cas. Ouais, on n'a pas besoin. Parfait. OK. Tantôt, tu parlais de quitter Mhm, un cercle quand tu sens que ça marche plus, mhm, changer d'entourage quand tu sens que c'est pas le bon. mhm. Alors, est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Est-ce que tu as déjà quitté un cercle social pour progresser? Oui, moi je veux dire oui, oui, avec un grand oui en majuscule J'aime même. tes oui, hein. Tes oui, Ouais, après tu expliques ton oui. ouais, parce Parfait. que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai grandi pour la plus grande partie de ma vie au Congo. Et comme je l'ai dit aussi précédemment, on a un très mauvais rapport avec la santé mentale et tout ce qui va avec. Et Mhm. pour moi, l'objectif quand je suis arrivé au Canada, c'était de vraiment quitter le Congo pleinement. C'est pas que oublier mes racines ou quoi que ce soit, mais Yeah, yeah, yeah. quitter mentalement, psychologiquement ou moralement le Congo et apprendre de, des choses que je venais apprendre dans mon nouvel Bon, on est d'accord, c'est espace. pas parce que tu n'aimes pas les Congo. Non, c'est pas parce que j'aime pas le Parfait. Congo, j'adore le Congo. C'est... On adore tous ces magnifiques pays, hein, Ouais. Donc, d'Afrique. c'était quand même nécessaire de vraiment, pas d'oublier mes racines, s'il faut le dire Mhm, comme ça, mhm. mais vraiment de se quitter pleinement et commencer à réapprendre et désapprendre des choses en étant ici. Alors, oui. Waouh, super. Je vais prendre un verre d'eau d'abord pour digérer tout ça. On va se pencher un peu du côté réseautage. Comment tu peux construire un réseau qui peut t'élever? Ok. Ou je dirais Euh, en d'autres termes, s'il faudra que je m'explique bien, comment tu peux attirer des personnes positives vers toi? ok. Euh, déjà, en, s'il faut aller dans la mentalité congolaise dans laquelle j'ai grandi, quand on parle d'un réseau, on parle des personnes qui sont susceptibles de nous donner quelque chose Très bien. ou de, d'offrir quelque chose. Mais par contre, les réseautages dans le sens propre ou dans le sens vrai de la chose, c'est pas seulement donner, c'est devenir pour être capable d'offrir. Parce que ce que les autres ou les réseaux t'offrent, c'est ce que eux ont appris. Tu vas être, c'est pas d'être euh, comme, comment le dire? Faut pas seulement être intéressant quand tu veux avoir un réseau. Ok. Il faut être, faut avoir une nécessité comme qu'est-ce que tu offres à la personne avec qui tu veux, que tu vas approcher. C'est quoi ta vision que tu apportes à cette personne? C'est pas seulement que la personne va te donner. C'est comme je veux avoir bâtir mon entreprise et je me dis ok, Aaron, je veux construire mon entreprise alors je vais rencontrer quelqu'un. Je lui dis j'ai besoin de ton argent. Ok. T'es qui? Tu viens Tu es d'où? qui? Tu viens d'où? Hein, C'est bon. c'est comme ok. Je te donne mon argent comme ça, je te connais pas. Mais quand tu t'approches quelqu'un avec l'idée de juste avoir, de connaître comme une personne ou par mentorat ou par, je sais pas moi quoi, avec le temps, tu lui montres que tu es quand même quelqu'un de fiable. Comme on s'est Mhm. dit, ah, ok, je connais Aaron. Aaron est fiable. Donc, tu as besoin de quoi? C'est comme ça. Il faut être, comme je dis, important, pas intéressant. Important, tu vas pas jouer des rôles pour être, pour attirer des personnes. Tu attires, ah non, comment je vais le dire autrement, c'est que un réseautage nécessite aussi une certaine forme de cohérence. Il faut Ok. être cohérent dans la vision, dans les choses que, que l'on veut. Tu vas pas seulement être là flouté de A à Z et tu te dis que j'ai besoin d'un réseau. Tu as besoin d'un réseau pour faire quoi? Parce que tu... C'est comme flèche aller, flèche retour, quoi. Tu donnes, Ouais, tu reçois ouais. aussi. Tu as besoin d'un réseau pour faire quoi? Si tu ne donnes rien, Ok. bah, c'est ça.
Même Dieu lui-même nous dit, si vous voulez que je vous donne des choses, ben, louez-moi, priez-moi, je suis Dieu, je suis au-dessus de tout. Yeah. Et moi, je pourvois à vos besoins. Mhm. Parfait. Alors, tu as parlé tantôt de savoir quitter quand ça marche plus, s'éloigner de mauvaises personnes, il faut le dire. Mais Pas de aujourd'hui, on mauvaises. remarque que beaucoup de jeunes, j'ai envie de dire, qui restent souvent dans des relations toxiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parfois on veut quitter, mais on reste bloqué? On sent que c'est pas là, c'est pas le bon, c'est pas le bon endroit, il faut pas rester. Mais on est quand même coincé à rester dans des relations toxiques. Ah, encore les jeunes. Bon, on est tous jeunes. Mais Ça peut être le jeune c'est... ou les vieux si tu veux, C'est... mais beaucoup plus le jeune. Ouais, mais c'est quelque chose de... Parfois, on va dire, c'est par peur déjà. Par peur. On a peur de recommencer comme si c'était un fardeau, comme si c'était quelque chose de 1 million d'euros, comme 1 million de dollars. Recommencer, c'est juste un processus, c'est pas quelque chose où tu vas comme réapprendre à marcher, à s'habiller, à prendre sa douche soi-même. Des exemples bêtes comme ça. Mais les gens ont tendance à avoir peur de quitter des relations parce qu'ils se disent « Oh, je vais encore recommencer. Il faut encore que je me présente ou que je dise « Ok, voici ma couleur préférée, j'aime les noirs. » Et c'est plutôt par peur de changer Par peur ou d'échanger. par habitude, on s'est dit « Ok, finalement, bon, la personne, elle est mauvaise, mais je connais la personne. Je sais comment elle fonctionne. Je sais que après s'être énervé comme ça, elle va revenir, elle va s'excuser et puis je vais dire ok, c'est pas grave, on peut laisser tomber. Ou c'est juste par peur de De changer s'ouvrir à d'autres ou de personnes. s'ouvrir à d'autres personnes. Mais c'est vraiment pas la chose à faire. Surtout quand on a conscience que c'est des choses qui nous font mal. Personne n'est né pour faire face ou pour souffrir continuellement. Souffrir, c'est important pour grandir parce que ça fait partie du processus. Redis-nous cette phrase-là. Souffrir, c'est important pour vivre et pour Très bien, grandir très bien. parce que ça fait partie du processus. Mais souffrir intelligemment, c'est encore mieux Ok. que souffrir par... Intelligemment, c'est-à-dire on choisit de souffrir. Ouais, On sait ouais, qu'on on sait que... peut ne pas souffrir, mais Ouais, on choisit de souffrir. Non, quand je dis souffrir intelligemment, c'est comme... C'est... Ok, t'es là, t'es conscient que ça te fait mal. Mais ça t'apprend rien, ça te fait juste mal. Ça, c'est souffrir bêtement. Très bien. Mais souffrir intelligemment, c'est comme... il faut que je puisse faire comme un A+ à mon cours de management. Très bien. Alors pour souffrir, il faut que je révise, il faut que je dorme tard. Parfait. Il faut que je prenne des notes de 3, 4, 5 personnes. Et puis, voilà, ça c'est la souffrance intelligente. C'est pas comme tu es là en mode, ok, je suis juste là parce que ça sert à rien de souffrir bêtement comme C'est ça. ça. Ouais. Des idées novatrices, des découvertes fascinantes, c'est ça le Club 2.0, c'est ça l'explosion du savoir. Merci à Romain d'être passé au plateau du Club 2.0, nous sommes presque à la fin. Merci à vous. Et pour finir cet épisode, nous allons se tourner vers la caméra. Je pense que ta caméra est là. Alors, Ok. une dernière question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut changer d'entourage? Comme on a parlé des relations toxiques, rester dans ces relations, tu sais que ça va pas, mais tu es quand même dedans. Qu'est-ce que tu te Alors, dis? un conseil pour quelqu'un qui perdure encore dans une relation toxique ou qui veut pas quitter quelque chose qui n'est pas bien pour lui, c'est juste de se prendre en main, de se remettre en question ou de se poser des questions importantes. Est-ce que j'apprends? Est-ce que j'ai grandi? Ou est-ce que je souffre bêtement? Ou voilà, c'est vraiment poser les bonnes questions avant de partir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la fin. Excellent. Poser des bonnes questions avant De de partir. partir. C'est avec cette magnifique phrase de Aaron Mwango qu'on va finir cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Soutenez-nous avec vos likes, vos commentaires et partages. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison axée sur le développement personnel. Et n'oubliez pas que le Club 2.0 est tout simplement l'explosion du savoir.